Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui permet d'impacter l'expérience de visionnage de nos vidéos YouTube et aussi développer l'engagement de nos abonnés ou des visiteurs sur la chaîne. Nous allons parler de chapitres et je vais vous montrer sur l'ordinateur comment placer les chapitres sur une vidéo YouTube. Si c'est la première fois que vous passez par ici, moi c'est Charlie Djende, je suis créatrice digitale. Ici, j'aide ceux et celles qui aimeraient se lancer sur YouTube partant de zéro. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et on parle aussi d'argent, le nerf de la guerre. J'ai déjà produit plusieurs vidéos qui vous permettent à vous aussi de vous lancer sur YouTube de façon gratuite. Création d'une adresse email, comment est-ce qu'on peut faire la miniature, comment est-ce qu'on peut faire une bannière. Bref, allez sur ma chaîne CDN Consulting officiel, regardez les vidéos, lancez-vous sur YouTube. YouTube, c'est la game de l'heure, les gars. C'est la game de l'heure, comme on le dit en Amérique du Nord. Alors, sans plus tarder, on va se rendre sur l'ordinateur pour que je vous montre étape par étape comment créer un chapitre sur notre vidéo YouTube. Donc, aujourd'hui, on va regarder sur l'ordinateur comment créer un chapitre sur sa vidéo. Ici, sur la chaîne, on veut vraiment rester pratico-pratique, vous montrer vraiment comment les choses se passent. Et le chapitre, c'est quoi en fait? Le chapitre, c'est une façon de segmenter sa vidéo, d'accord? Donner la possibilité aux abonnés de naviguer sur notre vidéo et avoir une bonne expérience de visionnage. C'est-à-dire que si jamais il y a une partie sur notre vidéo qui ne leur plaît pas, ils peuvent skipper et aller à la partie qui les intéresse le plus. Ok? C'est vrai que les gens se plaignent que le fait de mettre les chapitres sur la vidéo pousse les abonnés à scroller rapidement et passer à autre chose, ce qui fait que leur temps de visionnage de nos vidéos est tellement court et ça ne nous permet pas de se faire de l'argent facilement quand il y a le chapitre. Mais en même temps, le chapitre aussi permet cette expérience de visionnage-là et aussi peut être plutôt un avantage parce que ça permet en même temps aux abonnés de rester longtemps sur notre chaîne. Donc, en passant rapidement une vidéo, ils peuvent aller à la vidéo suivante et ainsi de suite finir par regarder tout ce que nous avons à proposer. Vous voyez? Donc, on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc, on va perdre peut-être en temps de visionnage, mais avec l'expérience que l'abonné aura sur la chaîne, il aura le goût de rester un peu plus longtemps et regarder peut-être l'ensemble de nos vidéos. Donc, c'est important d'ajouter le chapitre. Je voulais vous montrer déjà à quoi ressemble une vidéo qui présente un chapitre. Donc, pour mettre le chapitre sur une vidéo, il faudra que le chapitre soit minimalement de 10 secondes. Vous voyez un peu ce que, par exemple, par rapport à cette vidéo-ci, voici un peu les chapitres que j'ai ajoutés. J'ai fait des chapitres qui doivent être au minimum de 10 secondes. D'accord? Si vos chapitres sont moins de 10 secondes, ça ne sera pas accepté. Il faudra que ce soit minimalement 10 secondes. Et il doit avoir au moins 3 chapitres par vidéo. Ça, c'est le minimum. D'accord? Donc ici, ça c'est l'introduction, ça c'est la présentation ou bien le corps du sujet. Et ça, c'est presque la fin pour dire au revoir. Donc, généralement, je le fais parce qu'il faut, en même temps dans la vie, il faut être stratège. C'est pas parce qu'on donne la possibilité de segmenter la vidéo qu'on va aussi charcuter toute notre vidéo. On peut le faire de façon assez intelligente. Se rassurer qu'on a minimalement trois sections et au maximum on peut avoir 10 sections. On se rassure qu'on a minimalement 3 sections et on essaie de gonfler les sections pour que l'abonné reste quand même longtemps sur notre vidéo.
que l'abonné regarde quand même un peu plus longtemps notre vidéo. Donc, voici un peu à quoi ressemble une vidéo qui a des chapitres ou bien qui a été segmentée. D'accord, voilà les différentes parties. Et comment est-ce qu'on fait pour ajouter le chapitre à notre vidéo? Pour ajouter le chapitre à notre vidéo, on va au niveau de YouTube Studio, ici. Vous voyez que directement, bon, ici avec TubeBuddy vous demande d'ajouter des chapitres, hein. Mais pour ceux qui n'ont pas TubeBuddy, ce sera dans le descriptif de votre vidéo. Généralement, les vidéos qui peuvent avoir des chapitres sont des vidéos longues, hein, pas les vidéos courtes. Donc, les vidéos de moins 5, 10, 15 minutes. Ce sont ces vidéos-là sur lesquelles on pourrait facilement mettre. Donc, TubeBuddy vous permet d'ajouter des chapitres. Mais en même temps, si jamais vous n'avez pas TubeBuddy, déjà au niveau du paramétrage de la vidéo, ici, là où vous donnez les informations sur le type de vidéo que vous venez de faire, comment bien monter un short par exemple, il y a une partie qu'on appelle, qu'on met ici, qu'on intègre, ici qu'on appelle les chapitres. D'accord? Et la façon de mettre les chapitres, comme j'ai dit, ça doit être minimalement 3 parties. Sinon, vous pouvez avoir 10 parties, ça dépend de vous. Mais au minimum 3 parties. Et la première partie, généralement, ça commence par 0.00 introduction. Comme ceci. OK? La deuxième partie, maintenant, vous regardez la deuxième partie en fonction de la longueur de votre présentation. L'introduction en soi n'est pas si compliquée que ça. L'introduction, généralement, c'est quand la vidéo s'ouvre. Peut-être vous parlez pour quelques secondes et puis vous lancez le générique. Maintenant, la présentation, c'est quand vous présentez la vidéo en elle-même. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez présenter? Donner un peu le plan de visionnage. C'est ça la présentation. Quelle est la durée de cette présentation-là? C'est cette durée que vous venez mentionner ici. Et puis maintenant, le reste de la vidéo, moi ce que je fais généralement, je présente l'introduction, la présentation et le restant de la vidéo. Moi, c'est ma stratégie. D'accord? Parce que je ne veux pas trop saucissonner mes vidéos. Parce que si on saucissonne aussi trop, comme j'ai dit, la durée de visionnage ne se fera pas bien. Les abonnés auront tendance à scroller et aller à la page suivante ou bien au segment suivant. Or, quand vous leur donnez quand même un bon petit bloc avec les informations qui vont avec, ça leur permet aussi de rester un peu plus longtemps. Mais sinon, pour les gros blocs comme ceci, ou bien pour un gros bloc comme celui-ci, au niveau du paramétrage étape par étape, je pouvais aller segmenter en disant étape 1, qui représente peut-être 5 secondes, voilà ce que je présente. Étape 2, qui représente ceci, voilà ce que je présente, ainsi de suite. Et je pourrais faire comme ça 5, 6, 7, 8 sections si je le veux. Mais pour aller vite, pour faire court et puis aussi être stratégique, généralement je le fais en 3 sections. Mais ce sera à vous de savoir exactement comment cheminer. Et une fois que vous ajoutez vos chapitres à votre vidéo, YouTube se charge de segmenter pour vous. Donc, si vous oubliez cette étape, votre vidéo ne sera pas segmentée. Mais si vous l'ajoutez à votre paramétrage, ce que vous devez faire dans toutes vos longues vidéos, de toutes les façons, YouTube va se charger de l'ajouter à votre vidéo de façon automatique. YouTube va synchroniser pour vous. C'est ce qu'on appelle ajouter un chapitre à une vidéo. C'est très simple et c'est également efficace. Donc, ça permet aux auditeurs ou bien à nos abonnés d'avoir, comme on dit souvent, d'être maître de leur visionnage, d'être maître de leur temps, de savoir ce qu'ils veulent, d'aller chercher l'information qu'ils veulent tout de suite, d'aller droit au but s'ils le veulent. Pour ceux qui veulent rester plus longtemps sur votre vidéo, ben, ils vont se charger de rester là plus longtemps.
de toutes les façons, vous n'avez pas le droit de contrôle sur ce qu'ils font. D'accord? Donc, voilà comment est-ce qu'on ajoute un chapitre à la vidéo. Et comme j'ai dit, les chapitres sont ajoutés au niveau du paramétrage. Dans la description, la partie description de votre vidéo sur YouTube Studio. J'espère que cette vidéo vous intéressera davantage. C'est assez pratique et ça permet aussi de développer votre chaîne. C'est toujours des stratégies comme ça qui vous permettent de développer votre chaîne. Je vous ai déjà sur cette chaîne donné plusieurs autres petites astuces. La bannière, la miniature, la musique de fond dans vos vidéos, c'est très important. La façon de vous présenter, la façon de faire votre tournage, l'éclairage, voilà autant d'astuces que je vous donne. Donc, je viens d'ajouter ceci dans votre gamme technique pour vous permettre de continuer de capter l'attention de vos abonnés et d'aller le plus loin possible, de gagner le plus d'abonnés possible, le plus de vues possible et de développer rapidement votre chaîne YouTube. Si jamais vous avez des questions, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez m'écrire. Mes coordonnées sont là hein, au niveau de la description. Tout est là, mon adresse email est là, mon téléphone WhatsApp Business est là. Donc, contactez-moi et ça me fera plaisir de vous répondre. Mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas à des heures tardives parce qu'il y en a des champions comme ça qui le font à dessein. Ne m'appelez pas à des heures tardives. Ok? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager, liker et surtout vous abonner. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. À bientôt.